rejoignez aujourd'hui pour cette série d'enseignements. Alors nous avons commencé cette série intitulée « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde ». Nous avons découvert l'amour du Père, l'amour de Dieu, Père éternel, notre relation avec lui dans les deux précédents enseignements. Je vous ai d'ailleurs présenté que cet enchaînement d'enseignements correspondait à ma découverte des écrits de Sainte Faustine en l'an 2000, donc ça fait maintenant 20 ans, et comment de découverte en découverte, eh bien, j'ai pu approfondir un certain nombre de sujets, et donc avant même d'approfondir tout ce qui concerne la dévotion ou le culte de la miséricorde, puisque au départ c'était pas ce qui m'attirait le plus. Mais beaucoup plus, bien davantage la grande proximité de Dieu avec celle qu'il a appelée sa secrétaire, son apôtre, sa témoin de la miséricorde. Alors on a vu dans les deux précédents enseignements notre relation avec le Père éternel. Et bien maintenant je voudrais vous proposer que nous nous concentrions sur le Fils et particulièrement sur la passion comme manifestation de sa miséricorde. Et parce que j'avais été interpellée par tout ce que Faustine vit par rapport à la passion. Sainte Faustine a eu de nombreuses visions du Christ souffrant sa passion et nous découvrons à travers ce qu'elle relate une grande compassion pour Jésus souffrant sa passion. Elle l'accompagne. Et elle cherche à accomplir aussi toutes ses demandes à ce sujet. Et donc, elle médite la passion. Alors, si nous prenons ce thème-là aujourd'hui, c'est pas pour faire une espèce de dolorisme, hein, mais pour approfondir toutes les grâces que Dieu veut nous donner dans cette méditation de la passion. Donc, elle médite la passion parce qu'elle a des visions, et en même temps, des visions de Jésus souffrant sa passion, et en même temps, comme l'a souligné Saint Jean-Paul II, le message de la miséricorde qu'elle reçoit est présenté dans la lumière de la résurrection. C'est par elle que nous avons reçu ce tableau de Jésus ressuscité, vivant, ressuscité, dans la lumière de la résurrection, marqué des stigmates de la passion, mais dans la lumière de la résurrection. Et donc, dans ce message de la miséricorde, Jésus va demander à Sainte Faustine de méditer sa douloureuse passion. Et il revient à plusieurs reprises sur cette demande, et notamment, il lui donne des moyens concrets pour méditer sa passion. Il va lui dire tous les jours, à 15 heures, eh bien, plonge-toi dans ma passion, c'est une heure de grande miséricorde. À cette heure, je ne saurais rien refuser à celui qui me prie par ma passion. Si tu as le temps, tu fais le chemin de croix. Si tu n'as pas le temps, eh bien entre à la chapelle, méditer la passion dans l'Eucharistie. Et si tu ne peux pas, eh bien là où tu te trouves, plonge-toi dans ma passion. C'est une heure de grande miséricorde. Voilà, donc se plonger quelques instants dans la passion du Seigneur. Et donc, en effet, Jésus lui a dit notamment « Médite ma douloureuse passion, toute son immensité, médite-la comme si elle n'était endurée que pour toi. » Et donc, on va essayer de creuser, puis de voir quelles sont les grâces que nous recevons. Pourquoi finalement méditer la passion? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Donc, puisque Jésus désire accorder une multitude de grâces. Donc, déjà, la passion nous révèle plus pleinement la miséricorde, c'est-à-dire l'amour qui s'oppose au mal, au péché et à la mort. Jésus a expié nos péchés sur la croix. Et donc, il y a plusieurs fruits de cette méditation. Nous pouvons donc en retenir certains. Et pour rappel, Saint Jean-Paul II était très attentif tous les vendredis, quel que soit le jour de l'année, à méditer le chemin de croix. Et d'ailleurs, il y a dans un des livres, et il me semble que c'est celui du cardinal Dziwisz, qui raconte différents témoignages de sa vie auprès de Saint Jean-Paul II.
Et un jour ils étaient en voyage, il y avait une journée extrêmement chargée, c'était un vendredi, et en fin d'après-midi, dans leur lieu d'hébergement, il se met à chercher le pape et va de pièce en pièce, ne le trouve pas, et finalement, il le retrouve à la chapelle, allongé sur le sol en train de faire le chemin de croix. Voilà. Alors, méditer la passion, d'abord, nous fait comprendre de quel amour nous sommes aimés. De quel amour nous sommes aimés. Et Jésus dit, tu vois ma misère pour les pécheurs qui se révèlent en ce moment dans toute sa puissance. Fais ce qui est en ton pouvoir pour que les pécheurs connaissent ma bonté. Et on peut repenser à cette parole de Saint Paul qui nous dit, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Pour moi. C'est pas pour nous de façon impersonnelle. Non, c'est pour moi, pour chacun de nous. Pour chacun de nous, Jésus a accepté d'être livré sur la croix. Et d'ailleurs, il va dire aussi à Sainte Faustine, comme il le dit à chacun de nous, pour toi je suis descendu du ciel sur la terre, pour toi je me suis laissé clouer sur la croix, pour toi j'ai permis que mon cœur soit percé d'un coup de lance. Voilà. Pour chacun de nous, Jésus a accepté de mourir sur la croix. Et donc, voilà, c'est important de reprendre conscience de cet amour infini qui se manifeste là, sur la croix, cet amour personnel pour nous. Ensuite, eh bien, la méditation de la Passion nous fait comprendre l'horreur du péché. Sainte Faustine a une violente haine pour le péché. Et d'ailleurs, elle va préciser certains péchés en fonction des visions qu'elle a de la Passion. Elle va préciser ce que certains signifient. Par exemple, la flagellation à cause des péchés d'impureté. Elle dit, elle raconte ceci, « Aujourd'hui, je suis entrée dans l'amertume de la Passion du Seigneur Jésus. J'ai souffert de façon purement spirituelle. J'ai compris combien le péché est horrible. Le Seigneur m'a fait connaître toute l'aversion pour le péché. Intérieurement, au plus profond de mon âme, j'ai réalisé à quel point le péché est terrible, même le plus minime, combien il tourmentait l'âme de Jésus. Je préférerais souffrir 1000 enfers plutôt que de commettre le moindre péché véniel. » Donc voilà, nous voyons Sainte Faustine qui est face à cela, qui réalise cette horreur du péché et qui est déterminée. Eh bien, à nous aussi, à travers ce témoignage de Sainte Faustine, eh bien, nous sommes invités à être déterminés dans l'amour, à être enracinés dans l'amour, à ne pas transiger et à rejeter ces péchés dont on peut avoir conscience. Et voilà, alors Jésus va lui dire, « Mon enfant, je suis pour toi la miséricorde même. C'est pourquoi je te prie, offre-moi ta misère et ton impuissance, et ainsi tu réjouiras mon cœur. » Et ensuite, eh bien, la méditation de la Passion suscite le repentir dans notre cœur pour nos péchés, nous fortifie dans le combat, donc nous aide à nous convertir et à nous préparer à la confession. Comme Jésus va dire, aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue ni n'a éprouvé de honte. Je me complais particulièrement dans l'âme qui fait confiance à ma bonté. Voilà, je reparlerai de la confession, du pardon dans l'enseignement de demain suivant. Ensuite, la méditation de la Passion nous aide à pénétrer les sentiments du cœur de Jésus pour les pécheurs et à intercéder pour la conversion des âmes. Il va dire, la perte de chaque âme me plonge en une mortelle tristesse, tu me consoles toujours lorsque tu pries pour les pécheurs. Alors, je vous ai dit dans un précédent enseignement que Sainte Faustine avait eu la grâce de visiter le ciel, mais aussi le purgatoire et l'enfer, et elle a vu la souffrance de ces âmes-là. Donc, elle portait tout ça dans sa prière,
justement dans sa méditation de la passion. Et d'un côté, elle méditait les sentiments du cœur de Jésus, et de l'autre côté, eh bien, elle intercédait pour les pécheurs, pour la conversion des âmes. Donc, à travers la méditation de la passion, eh bien, nous recevons un cœur de compassion de plus en plus grand pour les pécheurs, qui nous entraîne à annoncer la miséricorde et à évangéliser. Évangéliser ne consiste pas, bien que ce soit déjà très bien, exclusivement à annoncer le Seigneur, mais nous le faisons par miséricorde. C'est parce que nous avons fait cette expérience de la miséricorde de Dieu pour nous, que nous avons été miséricordiés. Donc nous voyons l'urgence, que nous-mêmes nous voyons d'où nous venons, nous voyons cette mort de Jésus sur la croix pour nous-mêmes, que eh bien, nous portons ce désir de transmettre à celui qui est affligé, à celui qui est loin de Dieu, donc pas forcément heureux, et à celui qui est en souffrance, à celui qui est malade, eh bien, à lui annoncer la miséricorde. Et la miséricorde nous pousse par compassion. Ensuite, c'est la méditation de la passion fait descendre sur nos âmes de nombreuses lumières et de très grandes grâces, et notamment elle fait grandir en humilité, nous dit Jésus. Elle fait comprendre aussi la toute-puissance de la miséricorde. Sainte Faustine témoigne: « Lorsque je fais le chemin de croix, à la 12e station, je ressens une profonde émotion. Là, je mesure la toute-puissance de la miséricorde de Dieu qui passa par le cœur de Jésus. Dans cette plaie ouverte du cœur de Jésus, j'enferme toute la pauvre humanité et les personnes que j'aime. Je fais cela chaque fois que je fais le chemin de croix. » Ensuite, eh bien, la méditation de la passion nous donne un modèle aussi pour apprendre à aimer ceux qui nous font souffrir, à prier pour eux, à souhaiter leur bien. Et elle nous relate ceci: « Pendant la Sainte Messe, j'ai aperçu Jésus étendu sur la croix. Il m'a dit: mon élève, aie un grand amour pour ceux qui te font souffrir. Fais du bien à ceux qui te haïssent. » J'ai répondu: « Ô mon maître, tu vois bien que je n'ai pas de sentiment d'amour pour eux, cela me peine. » Jésus m'a répondu: « Le sentiment n'est pas toujours en ton pouvoir, tu reconnaîtras que tu as de l'amour lorsqu'après avoir éprouvé des contrariétés, des contradictions, tu ne perds pas ton calme, mais tu pries pour ceux qui t'ont fait souffrir et tu souhaites leur bien. » Alors, c'est intéressant d'écouter ce passage et ce témoignage de Sainte Faustine, parce que finalement, nous nous retrouvons, on se retrouve nous-mêmes dans cette réaction bien humaine, hein, quand Jésus lui dit: « Allez, aie un grand amour pour ceux qui te font souffrir, fais du bien à ceux qui te haïssent. » Et Sainte Faustine, c'est difficile, hein, tu vois bien que je n'ai pas de sentiment d'amour. Et voilà, la réponse de Jésus est tout à fait intéressante et c'est une piste à prendre pour nous. Le sentiment n'est pas toujours en ton pouvoir, voilà. Tu reconnaîtras que tu as de l'amour lorsqu'après avoir éprouvé des contrariétés, des contradictions, eh bien tu pries pour ceux qui t'ont fait souffrir. Hein. Voilà, et tu souhaites leur bien. Tu souhaites leur bien. Alors quel est le bien que nous pouvons souhaiter à ceux qui nous font souffrir? Eh bien c'est la conversion. La conversion. Parce que ceux qui nous font souffrir, ceux qui sont objets de blessures, d'attaques, de calomnies ou de toutes sortes de blessures et de souffrances, eh bien, souvent c'est parce que ce sont des personnes blessées, donc elles sont blessantes. Hein. Et donc, eh bien, à nous de prier pour elles. À les puiser dans l'amour de Dieu, notre amour pour elles, et même si on n'a pas de sentiment, comme a dit Sainte Faustine, je n'ai pas de sentiment d'amour pour eux. Oui, mais d'accord,
ben, tu pries quand même pour eux, prie quand même et souhaite-leur le bien. Hein. Alors souhaite-leur le bien, ben, souhaite-leur de se convertir. Hein. C'est le plus beau cadeau, la plus grande richesse qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de l'amener sur les voies du Seigneur et à la rencontrer, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui relève, celui qui restaure, qui rétablit. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, cette méditation de la Passion nous aide aussi à unir nos souffrances aux siennes au profit des âmes, offrir nos souffrances et les joindre à sa douloureuse passion pour la conversion des pécheurs. Alors, Sainte Faustine relate ceci, et après je vais expliquer un petit peu cette dimension, cette question de la souffrance qui peut nous heurter, hein, nous aussi. Sainte Faustine relate « J'ai vu Jésus cloué à la croix. Il était suspendu à la croix depuis un moment, quand je vis toute une légion d'âmes crucifiées comme lui, et je vis une troisième légion d'âmes et une deuxième légion d'âmes. La deuxième légion n'était pas clouée à la croix, mais les âmes tenaient fermement la croix en main. La troisième légion n'était ni crucifiée, ni ne tenait fermement la croix, mais ces âmes traînaient la croix derrière elles et étaient mécontentes. Alors Jésus me dit, vois-tu ces âmes qui me ressemblent dans les souffrances et dans les mépris, me ressembleront aussi dans la gloire, et celles qui sont le moins semblables à moi dans les souffrances et les mépris seront aussi moins semblables à moi dans la gloire. Alors, évidemment, cette parole peut nous avoir un goût assez désagréable et même nous renvoyer à une période de notre Église où il était important, d'une certaine manière, il fallait souffrir pour arriver au ciel ou je ne sais pas quelle chose. Et c'est pas dans cet esprit-là que le Seigneur le dit. Hein. Et nous pouvons distinguer différents types de souffrances. D'abord, je voudrais que nous regardions l'Évangile pour essayer de comprendre. La croix que Jésus a portée était celle de la persécution. C'est le genre de souffrance qui vient du dehors à cause de la méchanceté d'autres personnes qui sont mauvaises. Et là, il a profondément souffert à l'intérieur de lui-même, mais la source de son tourment était extérieure à lui. Jésus a pleuré sur Jérusalem, on l'a injurié, on s'est moqué de lui, on l'a cloué sur la croix et il est mort. La souffrance que Jésus n'a probablement pas lui-même endurée, qu'il a ôtée à ceux qui l'ont approché dans la foi, était celle de la maladie. C'est-à-dire la souffrance qui nous déchire de l'intérieur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou morale. Et parce que Jésus était bon, eh bien, il a attiré sur lui la colère des autorités, il a supporté les calomnies, les insultes, la plus douloureuse des tortures et la plus pénible des morts, aux mains de ses ennemis furieux de tous les signes, les prodiges et les enseignements qu'il manifestait. Mais dans aucun passage de l'Évangile, eh bien, il nous est dit que Jésus a été physiquement malade ou qu'il a souffert de troubles émotionnels. Hein. Voilà, je tiens bien à distinguer ces deux types de souffrances pour bien comprendre aussi pour nous. Hein. Jésus a fait la distinction entre la maladie qui attaque la vie de l'intérieur et la persécution qui attaque de l'extérieur. Et donc Jésus prévient ses disciples qu'ils vont être persécutés. Traînés devant des juges, jetés hors des synagogues, que leurs ennemis seront leurs propres frères et sœurs, et qu'ils devront se réjouir quand ils seront honnis de tous. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 17. Mais à aucun moment nous voyons Jésus dans l'évangile conseiller à une personne souffrante de se réjouir, hein, ou de patienter sous prétexte que sa maladie l'aidera. Hein. Au contraire, lorsque le lépreux s'approche de lui et lui dit « Si tu veux, tu peux me guérir hein, », Jésus répond « Mais bien sûr que je le veux, sois guéri, hein, sois guéri. » Voilà.
Oui, par ces blessures, nous trouvons la guérison. Et quelles que soient nos blessures, hein, les blessures physiques, émotionnelles, affectives. Il nous faut bien regarder Jésus, comme je le disais au départ de cet enseignement, sur la croix, qui manifeste son amour infini pour nous. Il a payé un grand prix pour chacun de nous. Et ces plaies sont des plaies de miséricorde. Ces plaies n'ont pas engendré en lui la haine, mais le pardon, la guérison. Ces plaies manifestent son amour, prouvent son amour. Si on cherche une preuve de l'amour de Dieu, nous pouvons regarder Jésus sur la croix, la preuve que Dieu nous aime. C'est qu'il est mort pour nous. C'est qu'il est mort pour nous. Alors, il n'est pas venu pour nous juger, mais pour prendre sur lui nos péchés, afin de nous guérir et de nous donner accès à la vie éternelle. Et ça, c'est un effet de sa miséricorde infinie pour nous, qui a voulu nous racheter, nous libérer de notre péché et de la mort éternelle. Chaque être humain est un être de relation. C'est un être assoiffé d'amour. Alors je pense que là où vous êtes, certainement que ce que je vous dis, vous le confirmez, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes des êtres assoiffés d'amour. Et les manques d'amour suscitent des souffrances, suscitent des blessures. Les blessures émotionnelles, des blessures de l'enfance, des abus, du rejet, toutes sortes de blessures, des blessures qui proviennent des regards, des mauvais regards, des regards assassins, accusateurs ou témoins de drame, des blessures qui sont passées par l'ouïe, par exemple des cris de parents qui se disputent quand on était enfant, ou des cris, des bruits de guerre, toutes sortes, voilà. Puis des blessures du corps, de violence, de coups, des addictions, bien sûr toutes les maladies physiques, les infirmités, la souffrance et la mort. Eh bien, Jésus dit « Ô combien ton âme m'est chère ». Voilà. Alors, eh bien, en ce moment, le Seigneur veut mettre son onction de guérison sur chacun de nous. Voilà. Eh bien, par toutes tes douleurs, Seigneur, par toutes tes souffrances, viens maintenant manifester l'amour et le pardon et la guérison que tu manifestes à la croix, par toutes tes souffrances et toutes tes douleurs, Seigneur. Viens guérir maintenant. Viens guérir maintenant. Toi qui as souffert dans ton corps, viens guérir maintenant les corps souffrants de tous ceux qui sont en train de regarder cet enseignement. Toi qui as souffert dans tout ce que tu as entendu d'injustice, viens guérir les oreilles et toute l'émotion que les petits-enfants que nous avons été ont pu entendre. Viens guérir maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur. Viens. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et merci, Seigneur, de venir rejoindre chacun dans sa blessure, dans sa souffrance. Oui, tu dis à chacun combien ton âme m'est chère. Je t'ai inscrite sur mes mains et tu t'es gravé en mon cœur d'une profonde blessure. Voilà, chacun de nous, eh bien, notre prénom est marqué dans la paume des mains de notre Seigneur. Et Jésus, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alors, voilà cette façon de concevoir la croix, la méditation de la passion. C'est venir mettre ces blessures dans les plaies de miséricorde de notre Seigneur. Et Sainte Faustine va dire « Je désire t'adorer dans mon cœur. Mon amour désire ne serait-ce qu'en partie compenser la froideur d'un si grand nombre d'âmes. » Le Seigneur invite aussi. Alors il y a toutes ces souffrances que nous pouvons plonger dans le côté transpercé de Jésus, à la croix. Et puis il y a toutes ces petites tribulations du quotidien que nous pouvons
lui offrir en réparation pour la conversion des âmes. C'est ce que Sainte Faustine a fait. Sainte Faustine avait cette attention à consoler le cœur de Jésus, à racheter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à intercéder pour la conversion. Eh bien, cette intercession se faisait aussi par l'offrande de toutes les petites tribulations du quotidien, et ça, nous pouvons le faire aussi. Quelques idées, mais le matin, quand on est pressé, et puis que le bol du café au lait se renverse, que le lacet de la chaussure du petit dernier craque alors qu'on est pressé de partir à l'école, que l'ordinateur ne veut pas se mettre en route, alors qu'on est très pressé, que la connexion ne fonctionne plus. Enfin bref, il y a tout un tas de petites tribulations, puis en ce moment on en vit une grande dans ce confinement que nous n'avons pas choisi, mais que nous avons à vivre. Eh bien, nous pouvons le vivre, ce confinement, en intercédant, en offrant ces désagréments du quotidien qui nous empêchent d'aller et venir comme nous le souhaitons, qui nous empêchent de faire le sport qu'on avait envie de faire, ou de faire tel ou tel loisir. Eh bien, nous pouvons l'offrir aussi. Alors, voilà. Et offrons toutes ces petites tribulations. Et ensuite, eh bien, considérons toute cette passion qui nous est offerte et regardons-le avec les yeux de Sainte Faustine qui dit « Je vois dans sa passion tout un océan de miséricorde. » Tout un océan de miséricorde. Elle écrit aussi un acte d'offrande au Père Céleste, s'en remettant entièrement en tout à sa très sainte volonté. Elle fait une offrande d'elle-même. Voilà. Et donc sa mission, eh bien, c'est à la fois de consoler Jésus dans sa passion et d'intercéder pour les pécheurs. Alors je voudrais terminer cet enseignement en posant quelques questions pour vous, si vous prenez le temps, dans un temps de prière personnelle ou après, comme vous le souhaitez. Est-ce que je redoute la méditation de la passion ? Est-ce que je redoute la méditation de la passion ? Alors, redouter la méditation de la passion peut venir peut-être d'un pardon non donné qui bloque, ou bien la peur de la souffrance, la peur de la croix. Ensuite, deuxième question, est-ce que j'ai compris que la passion du Christ manifeste l'amour de Dieu pour moi ? Est-ce que j'ai bien compris que la passion du Christ manifeste l'amour de Dieu pour moi ? Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Et enfin, est-ce que je reconnais et j'accepte que Jésus se soit livré pour moi ? Est-ce que je reconnais et j'accepte que Jésus se soit livré pour moi ? Voilà, eh bien, nous allons maintenant, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, nous retrouver pour méditer, pour plonger ensemble dans la méditation de l'heure de la miséricorde à 15h, dans quelques instants. Ce soir pour le chapelet médité à 20h40. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et puis à aider la communauté des serviteurs de la miséricorde dans son évangélisation en faisant un don que vous pourrez faire à partir de la page du site de la communauté des serviteurs de la miséricorde. Soyez puissamment bénis, et puis à plus tard, à bientôt, et au plus tard, rendez-vous dans le prochain enseignement demain en direct à 14h15.